Salut Bélier. Bienvenue pour une nouvelle lecture amoureuse, cette fois-ci pour le dimanche 21 juin 2026. Comme toujours, cette lecture porte sur la personne qui occupe vos pensées, ses véritables sentiments à votre égard, vos propres sentiments et l'avenir de votre relation. Restez avec moi, car je vais également lever le voile sur ce qui bloque cette connexion. Alors, plongeons ensemble dans ce qui se trame en coulisses dans votre vie amoureuse ces derniers temps. Avant de commencer, merci à tous les béliers qui témoignent leur affection sur cette chaîne, par leurs likes, commentaires et abonnements. Je vous suis très reconnaissante. Ce qui bloque votre connexion actuellement, c'est le jugement. Quant au véritable sentiment de cette personne à votre égard, je tire le 8 de denier, le 9 de coupe et le 10 de coupe. Et vous, que ressentez-vous pour elle? De votre côté, vous voyez le chevalier de bâton, suivi du 5 d'épée, puis du 5 de coupe. Quant à l'avenir de cette relation, je vois le 9 d'épée, la grande prêtresse et le 4 de bâton. Et ce que vous ne voyez pas venir, c'est le page de coupe, l'empereur et le 8 d'épée. Honnêtement, Bélier, ce que je perçois ici, c'est du regret. Quelqu'un pense constamment à vous, vous êtes dans ses pensées en permanence, et ce qui se profile à l'horizon est une excuse ou une proposition inattendue. Cette personne est sincèrement bouleversée par la façon dont les choses se sont déroulées entre vous. Cela peut être lié au Verseau, aux Gémeaux, à la Balance, ou aux signes d'eau comme les Poissons, le Cancer, le Scorpion, et même à l'énergie du Taureau. Cette personne se distrait, peut-être en portant son attention ailleurs, tout en sentant que vous êtes prêts, à passer à autre chose. Il y a une réelle peur. Elle travaille à présenter des excuses ou à réparer ses erreurs. Mon conseil pour vous en ce moment est simplement d'observer, sans forcer les choses. Voyez s'ils reviennent vers vous. Le blocage, le jugement, suggère qu'une personne a pris une décision qui vous a profondément blessé. Mais cette carte révèle aussi un schéma répétitif que vous êtes enfin en mesure de briser. C'est un signal d'alarme. Approfondissance. Leurs sentiments à votre égard, révélés par le 8 de denier, le 9 de coupe et le 10 de coupe, suggèrent une personne absorbée par son travail ou sa carrière. Certains d'entre vous partagent des enfants, un mariage, toute une histoire avec cette personne. Elle vous voit comme la personne de sa vie, certaine que vous ne la quitterez pas, mais il existe aussi un désir sous-jacent de réparer les choses et de s'engager pleinement. Vos sentiments, représentés par le chevalier de bâton, le 5 d'épée et le 5 de coupe, indiquent une déception mêlée d'un amour profond. Cette personne vous a repoussé, et vous avez essayé de la recontacter à maintes reprises, sans succès. Ici, l'énergie est liée au Verseau, au Cancer, au Poisson, au Scorpion et au Sagittaire. Quant à l'avenir, 9 d'épée, grande prêtresse, 4 de bâton, vous vous retrouverez. Cette personne éprouve de la honte et des regrets, et un lien spirituel vous unit à nouveau. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, il existe une solution. Avant d'aller plus loin, voici votre affirmation. Répétez-la, écrivez-la si vous le souhaitez. Mon essence se diffuse naturellement dans tout ce que je crée. Répétez-la plusieurs fois. Laissez-la imprégner votre esprit, votre corps et votre âme. À présent, clarifions les choses. Pourquoi ce jugement? Le chevalier d'épée, le page de pentacle et le 2 de coupe l'expliquent. Quelqu'un a décidé de rompre, et vous avez réagi par instinct de protection. Cela lui semblait rationnel, et il est possible qu'il ait déjà refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Une tierce personne est peut-être impliquée, quelqu'un qui l'a choisi à votre place, et cette énergie vous affecte encore. La leçon à retenir est de rompre le cycle répétitif. Pourquoi le 8 de denier pour leurs sentiments? Le soleil, le roi de coupe et le fou l'expliquent. Ils ont encore des sentiments pour vous, probablement un lion ou un signe d'eau. Ils envisagent un nouveau départ, font de réels efforts, et pourraient même revenir avec des excuses ou une proposition surprenante. Ils ne veulent pas vous perdre. Le 9 de coupe, expliqué par le 2 de bâton, l'ermite et le 10 de denier, montre une personne confiante qui se justifie peut-être par son emploi du temps chargé. Elle se demande si vous accepteriez de la contacter, surveillant vos réseaux sociaux et pesant soigneusement le pour et le contre. Le 10 de coupe, expliqué par la tempérance, le pendu et l'impératrice, révèle un profond désir, peut-être même celui d'avoir des enfants avec vous, mêlé à la tristesse de ne pas avoir pu vous offrir ce bonheur. Ils veulent tout avec vous, mais ont besoin d'un peu plus de temps et de patience. Votre côté, le chevalier de bâton, clarifié par le 5 de bâton, le page d'épée et la reine d'épée, révèle de la frustration. La communication s'est interrompue brutalement, et vous vous demandez pourquoi, allant jusqu'à soupçonner une infidélité,
surtout si vous êtes un signe d'air comme les Gémeaux, le Verseau, la Balance, ou un signe de feu comme le Sagittaire. Il y a ici une tension entre deux forces, sur la défensive. Le 5 d'épée, clarifié par le 4 de bâton, la grande prêtresse et la reine de Pentacle, indique que vous souhaitez toujours les protéger spirituellement, même en plein conflit. Même les questions juridiques. La vérité est votre priorité absolue. Le 5 de coupe, interprété par le chevalier de Pentacle, la lune et le 9 d'épée, reflète un épuisement émotionnel, des rêves de séparation et la douleur de l'attente, malgré la force de votre amour. Pour l'avenir, le 9 d'épée, interprété par la tour, l'empereur et le roi d'épée, annonce une conversation inattendue et sincère, où l'une des personnes affrontera enfin ses peurs et tentera de rétablir la confiance. Si le divorce vous préoccupe, cette situation pourrait apporter une solution. La grande prêtresse, interprétée par le 7 de Pentacle, le monde et la mort, suggère une conclusion, une évolution et l'achèvement d'un cycle, possiblement avec des coûts financiers liés à des questions juridiques ou relationnelles. Le 4 de bâton, interprété par le 3 de bâton, vous montre comme celui ou celle qui maintient le lien, patient malgré la souffrance, choisissant le pardon et le compromis. La réconciliation a lieu, et en retour, l'autre personne vous voue une profonde affection. C'est pourquoi le dénouement inattendu, le page de coupe, l'empereur, le 9 et le 8 d'épée, suggèrent des excuses auxquelles vous répondez avec sagesse plutôt que de surréagir, sauvant ainsi la relation. Votre conseil, le 2 de denier, le 2 d'épée et le hiérophante, est d'arrêter de trop analyser et d'éviter de prendre des décisions précipitées par peur. L'univers vous rappelle qu'un engagement est toujours présent. Cherchez la vérité, puis décidez clairement si cette relation a encore un potentiel pour vous. Voilà votre tirage, Bélier. Merci d'être là. Que Dieu vous bénisse, et à la prochaine. Au revoir. Cette relation recèle encore une dimension plus profonde à explorer, Bélier, alors continuons. Je perçois ici un élément supplémentaire directement lié au timing. L'intuition indique une période précise où le contact reprendra, que ce soit par message, par appel, ou même par une rencontre fortuite. Les cartes suggèrent que ce n'est pas un hasard, cela est lié à une décision qu'ils ont déjà commencé à prendre intérieurement, même s'ils ne l'ont pas encore mise en œuvre. En approfondissant l'analyse, je vois le 2 de coupe associé à la de coupe, ce qui évoque un lien émotionnel renouvelé, presque comme un nouveau départ, tout en conservant l'histoire que vous avez déjà construite ensemble. Il ne s'agit pas d'un inconnu qui tend la main, il s'agit de quelqu'un qui revient en ayant conscience de tout ce que vous avez traversé. La de coupe, en particulier, symbolise de nouveaux départs émotionnels, des sentiments frais qui refont surface, authentiques et non forcés. On perçoit également une forte présence de la carte de l'étoile, symbole d'énergie de guérison. Après toutes les épreuves que vous avez traversées ensemble, jugement, distance, frustration, cette carte représente la lumière qui perce enfin. Quelle que soit la blessure qui a marqué cette relation, elle se répare, lentement mais sûrement. L'étoile ne précipite rien, elle restaure l'espoir et la confiance à un rythme constant, ce qui correspond à la patience dont vous avez déjà fait preuve tout au long de ce tirage. Pour certains d'entre vous, notamment ceux qui sont liés à l'énergie du Cancer, des Poissons ou du Scorpion, cette guérison s'accompagne d'une conversation émotionnelle où chacun exprime enfin ce qu'il retenait. Ce ne sera ni précipité ni forcé, mais libérateur, comme un point en moins. Je tire également le 6 de denier, qui symbolise le retour de l'équilibre dans la relation. S'il n'y a jamais eu un déséquilibre, si l'un de vous donnait plus que l'autre, cette carte indique que la situation se corrige. Les efforts sont à nouveau réciproques. C'est important car une grande partie de la frustration ressentie plus tôt dans ce tirage provenait du sentiment d'être le seul à faire des efforts. Cela change maintenant. Une dernière carte apparaît ici, le soleil à l'envers, qui suggère un possible court délai avant que tout cela ne se déploie pleinement, peut-être en raison de responsabilités extérieures, du travail, de la famille ou de difficultés personnelles de leur côté. Mais les cartes à l'envers représentent simplement une énergie en formation, et non une énergie bloquée. Ne voyez donc pas cela comme un revers, mais plutôt comme le moment où les choses se mettent en place. Mon conseil pour la suite est simple. Continuez à suivre les indications de cette lecture. Restez calme, restez ouvert et ne forcez rien. Ce qui s'est construit en coulisses finira par se révéler naturellement. Et d'après ce que je vois, cela penche plutôt vers la réconciliation et le renforcement des liens que vers la séparation. Voilà tout ce que je reçois pour vous aujourd'hui, Bélier. Merci encore d'être là, je vous envoie plein d'amour et de lumière. On se retrouve pour la prochaine lecture. À bientôt. L'esprit me ramène à cette lecture une dernière fois, Bélier,
car il y a encore des choses à découvrir qui méritent d'être partagées avec vous. Cette fois, mon attention est immédiatement attirée par le 10 de bâton associé au 8 de coupe. Ensemble, ces cartes suggèrent que la personne que vous connaissez porte un lourd fardeau, des responsabilités, de la pression, peut-être même une culpabilité qu'elle n'a pas pleinement exprimée. Bientôt, elle atteindra un point de rupture et choisira de se libérer de ce qui la distrait. Le 8 de coupe ne signifie pas qu'il s'éloigne de vous, mais qu'il s'éloigne. Loin de la situation, du travail, des gens, du bruit, c'est ce qui les a empêchés de revenir pleinement vers vous. Parallèlement, le page de bâton apparaît, et cette carte est toujours porteuse de nouvelles. Attendez-vous à un message, un signe, une mise à jour inattendue. Cela peut paraître anodin au premier abord. Un simple SMS, un « j'aime » sur votre page, un ami commun qui mentionne leur nom. Mais c'est l'univers qui rouvre la porte entre vous deux. Je vois aussi le 3 de coupe, ce qui est magnifique car il évoque la célébration, l'énergie des retrouvailles et le fait d'être entouré de personnes qui soutiennent ce lien. Pour certains d'entre vous, cela pourrait même se traduire par une réunion de famille, un événement ou une rencontre entre amis, où vous vous retrouverez naturellement au même endroit. Ce ne sera ni forcé ni planifié, mais plutôt comme si le destin vous avait placé au bon endroit au bon moment. Il y a aussi une carte de prudence, le 7 d'épée, qui me rappelle de ne pas vous surmener ni de courir après les choses pendant cette période d'attente. Certains d'entre vous pourraient être tentés de prendre l'initiative, de chercher à obtenir des réponses, mais cette carte vous invite plutôt à préserver votre énergie. Laissez les choses se dérouler naturellement plutôt que de forcer les choses avant que le moment soit venu. Pour conclure, l'impératrice apparaît ici avec force, symbolisant la fertilité, l'abondance et le retour d'une énergie bienveillante dans cette relation. Qu'il s'agisse d'une croissance concrète, comme l'agrandissement de la famille, ou simplement d'un retour de l'abondance émotionnelle après une période de disette, cette carte confirme que ce qui arrive est empreint de bienveillance, et non de conflit. En résumé, Bélier, voici ce qui vous attend. Attendez-vous d'abord à une communication subtile, à un tournant où cette personne se libérera de ce qui la perturbait, à des retrouvailles naturelles grâce à des liens partagés, et enfin, à une relation qui s'épanouira dans l'abondance plutôt que dans la lutte. Restez patient, gardez les pieds sur terre et ayez confiance. Ce qui vous est destiné est déjà en chemin. C'est tout pour cette lecture, Bélier. Merci beaucoup d'être là, je vous envoie amour et lumière, et à bientôt. À bientôt. Bélier, une autre dimension se révèle, et l'intuition me pousse à partager cette information avec vous. Cette fois, mon attention est attirée par la roue de fortune, juste à côté du 6 d'épée. Ensemble, ces deux cartes indiquent que ce qui vous a semblé bloqué ou répétitif dans votre relation est enfin en train de changer de direction. La roue de fortune marque un tournant, comme si l'univers réinitialisait le rythme de votre relation, tandis que le 6 d'épée confirme que vous vous éloignez tous deux d'une période difficile et douloureuse pour retrouver la sérénité. Il ne s'agit pas d'un chaos soudain, mais d'une transition lente et progressive vers la paix. Parallèlement, je vois la reine de bâton apparaître avec force pour vous, Bélier. Cette carte reflète votre propre énergie. Confiante, chaleureuse, magnétique et impossible à ignorer. Quelles que soient les insécurités ou les doutes que vous avez pu porter en vous durant cette relation, cette carte vous annonce que vous reprenez le contrôle de votre vie. Et lorsque vous y parvenez, votre partenaire le ressent. Ils perçoivent le changement en vous, même de loin, et cela les rapproche au lieu de les éloigner. Je tire également le 4 de coupe, qui indique qu'une personne se retire temporairement, non par rejet, mais pour réfléchir. Si cette personne est restée silencieuse récemment, cette carte en explique la raison. Elle prend le temps d'explorer ses émotions, de gérer sa culpabilité, sa peur ou son incertitude en privé avant d'être prête à s'investir pleinement à nouveau. Il ne s'agit pas de désintérêt, mais d'un travail intérieur. Ensuite, le chevalier de coupe apparaît, et cette carte signale presque toujours le retour d'une personne avec des intentions romantiques, et non pas un simple « voilà », mais une véritable quête émotionnelle. Attendez-vous à des gestes intentionnels, des messages attentionnés, des projets en cours, voire des expressions directes de sentiments une fois cette période de silence terminée. La carte de la justice est également présente, ce qui signifie que l'équité est rétablie. Si vous avez l'impression de donner plus, d'attendre plus longtemps ou de porter un poids émotionnel plus lourd dans cette relation, cette carte confirme que l'équilibre est en train de se dessiner. Ce qui vous a semblé unilatéral se corrige naturellement, sans que vous ayez à l'exiger. Pour conclure cette partie, la de Pentacle apparaît, symbolisant de nouveaux départs ancrés dans la stabilité. Il ne s'agit pas seulement de renouer des liens émotionnels,
mais de construire quelque chose de solide et de durable. Pour certains d'entre vous, cela pourrait signifier emménager ensemble, entamer un nouveau chapitre financier en couple, ou simplement bâtir enfin quelque chose qui apporte la sécurité après toutes ces incertitudes. Voici donc ce qui ressort clairement pour vous, Bélier. Un tournant est arrivé, votre confiance les attire à nouveau, leur silence était une forme de réflexion plutôt qu'un rejet, et la suite est intentionnelle, équilibrée et faite pour durer. C'est tout pour cette lecture, Bélier. Merci de m'avoir suivi, je vous envoie plein d'amour et de lumière, et on se retrouve pour la prochaine. À bientôt.